Montpellier respectivement à Toulon et Clermont mercredi, Brive et Bayonne se retrouvaient au stade Amédée Domenech pour leur troisième rencontre de la semaine. La première période est marquée par beaucoup de maladresse et de fautes, comme ici à la 27e minute où Oman, coupable d'un plaquage haut sur O'Connor, reçoit un carton jaune. Plaquage haut directement au cou, numéro 6, blanc. Les fautes de main se multiplient dans cette première période où les deux équipes cherchent avant tout la confiance. À la 38e minute, c'est un nouveau plaquage haut qui est sanctionné par M. Péchambert. Cette fois-ci, c'est le Bayonnais Joe Rokosoko qui est averti et sanctionné de 10 minutes. Et ce sera tout pour cette première période insipide qui se termine sur un score nul et vierge de 0-0. Les choses vont s'accélérer en seconde période et dès la 43e minute avec ce long up and under bayonnais. Guillaume Namy à la réception s'offre une longue relance, puis un petit coup de pied par-dessus de l'ailier corrézien récupéré par Speeding. Les Bayonnais se retrouvent sous pression et le ballon est récupéré par les Blancs. Dans un second temps, bien lancé par son demi de mêlée, c'est encore Guillaume Namy qui est sollicité et qui va inscrire le premier essai de cette rencontre. Le 3 Carrel Koujou à l'initiative de cette action. On revoit aussi le cafouillage des Bayonnais sous leur poteau et la perte de balle de leur demi de mêlée Mike Phillips. Enfin, sur cet angle, on revoit le bon décalage de Péjoine pour l'ouverture du score. Gaëtan Germain transforme aisément cet essai. Brive mène 7-0. 10 minutes plus tard, la réaction des Basques. Enfin, le centre Lovo Balavou est victime d'une faute et va obtenir une pénalité. Cette pénalité sera transformée par l'ancien Montpelliérain Martin Bustos Moyano qui offre le premier point à son équipe. Bayonne n'est plus mené que 7-3. Mais dans la minute qui suit, les Coujous reprennent leur marche en avant et multiplient les temps de jeu jusqu'à se retrouver au pied des poteaux. Jean-Baptiste Péjoine est à la baguette. Nouveau temps de jeu à l'initiative de Péjoine. Le ballon finit au pied des poteaux. Péjoine trouve Arnaud Mignardi qui fixe deux défenseurs bayonnais avant de servir Swanepoel pour le second essai briviste de l'après-midi. Ryan Swanepoel qui profite de ce trou créé par son second centre pour offrir une avance plus confortable à son équipe. Avec la transformation de Gaëtan Germain, Brive mène 14 points à 3. Les brivistes qui continuent d'insister et de creuser l'écart avec sur cette action un drop de Romain Sola à la 69e minute. 17 points à 3. L'écart semble cette fois-ci irrémédiable. Sola, servi dans un fauteuil pour ce drop, exprime sa joie et son soulagement pour les Coujous. Dès lors, les Bayonnais essaient de marquer un essai pour ramener un précieux point de bonus défensif. Ils vont y parvenir à la 78e minute après un gros travail des avants. C'est Gert Müller qui part en pick and go pour inscrire le seul essai bayonnais de cet après-midi. Avec la transformation à suivre de Martin Bustos Moyano, les Basques reviennent à 7 points, 17-10 et obtiennent un bonus bien mérité. Avec cette belle victoire, Brive quitte la dernière place du classement. Les Bayonnais, quant à eux, finissent cette longue semaine à la 12e place de ce top 14.